Ah, ce bug, c'est énorme. Ouais, c'est le Jingle Gate, exactement. Pipion, aujourd'hui, tu vas nous parler donc de joueurs qui évoluent hors du top 5 européen. Exactement, ouais. C'est les joueurs à surveiller suivre. un petit peu en Europe, mais qui n'évoluent pas, voilà, en PL, Europe, ça en va Liga pas être Serie A. en MLS. Non, on va pas faire de MLS russe. C'est dommage. Pour parler de l'Inter Miami, de Lionel Messi. Bah, il a mis un but en plus. Je sais pas si vous avez vu la petite combinaison d'un non, mais t'aurais pu faire aussi. On fera, si tu veux, une barre sur la MLS. S'il te plaît, tu m'en on fais fera une, la Pépion. saison Lionel Voilà. Messi. Mais là, ça concerne pas le Togo. J'ai adoré comment il l'a dit. Vas-y, Pipion. Non, on te laisse y forcément, en aller. fait, il y a des joueurs qui font toujours des très très belles saisons, qui passent peut-être sous les radars, mais les gens qui suivent ces championnats vont pouvoir attester de leur performance et surtout se dire que ce sont des éléments qui vont peut-être justement basculer dans les très très grands clubs. On va commencer par le Portugal, où il y a deux joueurs qui sont en train de faire une saison assez remarquable. Ah, dont un, ouais. Victor Gyökeres, Ouais, voilà, l'attaquant lui, suédois. Repéré plus jeune par Brighton, mais c'est pas là-bas qu'il a explosé. Il a explosé en deuxième division à Coventry. Et ce qui est assez rare, c'est quand même le Sporting allait chercher en mettant un montant assez colossal, Ça 20 va millions finir d'euros. au PSG pour 100 20 millions millions d'euros. Mais lui, je vous annonce, normalement, c'est les gros clubs de PL, ça va aller. Il a une clause libératoire à 100 millions. Mais voilà, il y a Tottenham, il y a Chelsea, il y a Arsenal qui sont sur le coup. Et, Il a quel âge là? il a 25 ans en fait. C'est quelqu'un qui a décollé sur le tard parce qu'il a beaucoup fait de ses deux près. Il a fait St. Pauli, il a fait Swansea, il a fait du coup Coventry. Et lui, il est en train vraiment d'exploser. On entend parler de ouf de Beau lui, bébé, 1m87, une bête physique, quelqu'un qui va presser. Allez voir des images, c'est quelqu'un qui lâche rien, qui a ce profil un petit peu à mi-chemin entre, voilà, on va dire un Haaland, mais il est plus actif dans le jeu qu'Haaland justement. Il y a une stat qui est intéressante, c'est qu'il participe beaucoup, il touche en moyenne 50 ballons par match, donc c'est pas quelqu'un qui se cache. Il a déjà 11 passes ici cette saison, donc ça prouve aussi qu'il a une bonne qualité de centre. Et enfin voilà, il y a 30 buts, voilà, il est en train d'exploser. Forcément, on se dit toujours, est-ce que passant dans un autre championnat, mais comme c'est un joueur qui a une belle progression, moi je le vois totalement s'adapter et il est assez dingue. Il est suédois et du coup avec la Suède, je crois qu'il a 19 sélections, 5 buts, donc on le présente aussi comme voilà, un très très beau duo potentiel avec Alexander Isak pour l'avenir. Mais lui, il a fait de très très beaux dégâts avec le Sporting. Ok, donc ça c'est le premier joueur. Le deuxième. Il est costaud, putain. Il est costaud, ouais. Il est franchement costaud. Le deuxième, c'est la petite pépite du Benfica, un des meilleurs centres de formation au monde. Qui a perdu sa Ouais. Qui a perdu sa mère, évidemment, João Neves. On lui souhaite, lui adresse nos condoléances. Il y avait des scènes assez émouvantes avec le parquage benfiquiste à Toulousain qui lui a rendu hommage. Mais lui, vraiment, le pur football. Voilà, c'est 1m74, mais c'est ce qu'on aime, quoi. C'est les joueurs qui aiment évoluer dans des petits espaces, qui aiment le 1 contre 1, qui aiment se sortir de zones piégeuses. Il y a vraiment un volume de jeu. Il y a du Aymar un peu là quand tu le vois comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il y en a qui le comparent forcément à Verratti, mais je trouve qu'il a d'autres qualités que Verratti, notamment dans la projection. On sait que Verratti il aime beaucoup jouer dans sa zone, mais lui il aime encore plus. On sait que Verratti de temps en temps il montait, mais c'était rare. Lui, il sait aussi aller au devant. Il y en a qui commencent à le réclamer titulaire en sélection portugaise, mais franchement, lui il est assez incroyable comme joueur. J'insiste, mais la qualité du centre de formation de Benfica et leur capacité à mettre un jeune joueur crack comme ça, que ce soit João Félix, Antonio Silva, tout ça, c'est assez remarquable. Et lui, franchement, c'est autant la saison du Benfica, ils sont à la lutte pour le titre en Coupe d'Europe, c'était décevant, autant lui, c'est banger, quoi. Ok. On enchaîne, le troisième. Troisième, on va partir sur un joueur qu'on a déjà parlé dans l'émission avec notre bon vieux Youss, Mohamed Amoura, bien sûr. la terreur algérienne de l'Union Saint-Gilloise, qui malheureusement n'a pas pu trop s'exprimer à la CAN. Comme l'Algérie est sortie en phase de groupe, on avait pu voir des bons éléments. Mais lui, honnêtement, ce qui est super intéressant, c'est forcément l'Union Saint-Gilloise en Belgique, qui est leader du classement, perd Victor Boniface au Mercato, qui part du coup à Leverkusen. Et on se dit, tiens, est-ce qu'on va prendre un attaquant similaire? Et se dit, non, on va chercher un autre profil de buteur, quelqu'un qui était peut-être un peu plus dans le dribble, dans la percussion. Ils vont le chercher. Alors peut-être ils n'attendaient pas à ce qu'il soit autant buteur, parce que je crois qu'il en est à plus de 20 buts cette saison, toute compétition confondue. J'ai adoré sa phase de groupe, et franchement, c'est un joueur qui a un talent fou. Et du coup, Brighton, qui est dans la multipropriété avec l'Union Saint-Gilloise, peut-être qu'on le verra bientôt en Premier League, mais lui, franchement, il est incroyable comme joueur. C'est une des plus belles progressions cette saison. D'accord, ok, on note. Il en reste encore 2. Il en reste encore. Alors j'en ai pris 3 parce que j'arrivais pas à décider. D'accord, donc c'est un top 6. C'est même un top 7. Il y a un petit bonus. Parce qu'il y a un quiz, il y a un joueur à deviner qui est sympa. Ah, d'accord, ok. Ce joueur-là est passé par la Ligue 1. Est-ce que vous avez un souvenir de lui? Nîmes, évidemment. Okay. Kevin Denke. On était sur lui cet été d'après Foot Mercato. Ouais, passage éphémère du côté des Crocos. Passage pas très réussi. Par contre, là en Belgique, du côté du Cercle Bruges, il est en train de totalement décoller. Il est déjà à 23 buts, je crois, en championnat. Profil très séduisant. Toi, t'avais pensé quoi à l'époque quand c'était sorti?
Pour l'OL, Ouais. bah, j'étais pas très content. Le bâtard. Bah, en vrai, le mec, il avait pas une cote de ouf. Il est pas sur une forme À de mon avis, Zava. faut Après, pas- là, il a explosé cette Faut année. pas aller à l'épaule contre lui. Hein. Le Ouais. haut du corps, tu vois comment il Il y a un musclé. potentiel à Adama Après, Traoré. Hein. Ces derniers temps, la Belgique, c'est vraiment le fournisseur de talent offensif. Bah, la preuve, rien que cet hiver, Lyon, on y est allé pour 2 joueurs. Mais ouais, après, ces derniers temps, ça a permis à beaucoup de joueurs de percer, quoi. Non, tout à fait. Bah, c'est quelqu'un qui voilà, pas dû passer par d'autres cases pour justement décoller. Là, c'est vrai qu'en Jupiler League, il est en train de nous faire une top saison. Et après, bon, le championnat, évidemment, ça rappelle un petit peu Boniface, peut-être. Donc en Bundesliga, tu me mets ce beau bébé-là, je pense que ça te fait des très très belles saisons. Ok. Le suivant, c'est pareil, on a parlé de prospect. Là, on est vraiment sur du tout jeune. Les fans de Football Manager le connaissent parce que dès qu'il lance leur petite partie, ils tentent d'aller l'acheter à l'Ajax. Tout de suite. Qui refuse, mais honnêtement, dans une saison compliquée pour l'Ajax, lui, c'est vraiment le patron, quoi. Joran Lato, c'est fou ce qu'il réalise. Capitaine de l'Ajax à son âge, on rappelle, c'est un 2006, c'est le Zaïre Emery des Pays-Bas, si on grossit le trait. Il a déjà une sélection d'ailleurs avec les Pays-Bas. Et franchement, une qualité de défenseur, c'est vraiment le pur produit Ajax, tu vois. Très très bon dans le duel, mais surtout une qualité de relance, un QI foot Il a du ballon. qui est assez dantesque. Ah ouais, mais lui, je pense que très vite. Ils arrivent toujours à t'en sortir un. Rien Ouais. qu'après le départ de l'autre, là, cet été à Arsenal, comment il s'appelle déjà Timber. Timber. Yuri Donc, Timber. moi, j'ai rappelé le Timber qu'on me dit qu'il y en a encore un derrière. C'est ouf. Hein. Ouais, c'est comme Benfica, tu vois, t'as toujours un produit par saison qui va sortir, qui va émerger. Et cette saison, c'est vrai que parmi les grosses satisfactions, t'as Brobé et t'as lui. Mais là, je rappelle, en 2006, et un poste où souvent on dit. Il a l'air intéressant. Brobé, aussi, il est en train de très bien repartir parce que lui, tu sais, il était annoncé très tôt. Il est parti à Leipzig. Malheureusement, c'était prématuré. Là, il revient enfin. Il a les conditions pour exploser. Mais je pense que Brobé montrait juste le match contre Marseille, le tank. Franchement, incroyable. Ah ouais, non, mais Atto, je pense que voilà. Ça va être très jeune, mais je pense que cet été, il y aura déjà des offres assez. Il y aura déjà du monde sur Je crois que dans ma partie FM, il est à Arsenal très vite, je crois. Ça sent le départ, ouais. Ça sent le départ. Okay. Et ensuite, on est parti sur le championnat turc. Hein. On pense forcément à mes supporters turcs avec le Fenerbahçe qui réalise comme Galatasaray une très très belle saison. Et Sébastien Szymanski, milieu offensif, 1m74, petit gabarit, mais il est en train de nous faire un petit double-double bien sympathique. 12 buts, 14 passes décisives. Avec il s'éclate dans cette équipe avec Batshuayi, avec Tadic, avec Dzeko. Il était passé par où lui déjà avant ? Il était passé par le Dynamo Moscou et Feyenoord. Okay. Donc il est passé par d'autres chemins. Il a que 24 ans et justement, la Pologne, moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être au niveau de la sélection, c'est qu'on sait que c'est une équipe qui est un petit peu décevante, qui a du mal à régénérer, à trouver des collègues à Lewandowski. Lui, je pense qu'il peut faire partie d'une très très belle génération. Il a fait une première partie de saison qui était très très solide. Il a un petit peu plus du mal normalement à stater et tout, mais au niveau du profil de joueur, comme je te dis, c'est super intéressant parce que c'est un 10, il peut aussi jouer côté droit, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait du côté du Fener. Oh putain, t'es chaud, Scipion. Et le dernier, à trouver du coup. Parce que c'est le fils de quelqu'un. Ok, vas-y. On va afficher sa tête. Est-ce que vous le reconnaissez ou pas ? Non. Ancien international néerlandais. RVP ? Non. Van der Vaart ? Non, mais c'est un van, quelque chose. Van Nistelrooy, non, milieu défensif. Bonneuil donc ? Non. Van Bronckhorst, c'était pas Van Bommel sur le chat. Van Bommel, ouais. le fils de Van Bommel qui est du côté d'Alkmaar. Il est aussi agressif que son ref Alors, il est moins dans moins dans le combat. Moins dans le combat. Mais c'est un bon joueur, son milieu père. défensif, il donne un milieu défensif. Attaquant. Oui, il est attaquant, ouais. Il est attaquant. J'ai cru que t'avais dit milieu défensif. Son père, au-delà, tout le monde s'en souvient parce qu'il pouvait mettre des taquets et tout, et ça c'est vrai, mais c'était aussi un bon joueur de foot. Tu peux pas le résumer qu'à ça pour le coup. Exactement. En tant que fan de l'OL, je peux dire que c'était un bel enculé. Désolé de le dire, les Lyonnais ils savent très bien. C'est vrai que t'aimais pas jouer contre lui, mais lui et vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre. Écoute-moi bien, et ça c'est pour les OG, lui et Philippe Cocu. Ouais. J'ai l'impression que cette équipe du PSV 2005 t'a traumatisé. C'est pas qu'un peu. Mais on a les tapé bien aussi, on s'est vengé. Hein. Le gardien Aurelio Gomez aussi qui était Alex un bon filou. Et tout. Ah oui, mais ouais, pour terminer, juste Ruben Van Bommel qui a fait un doublé du coup ce week-end contre l'Ajax, qui est un attaquant prometteur à voir pour la suite. Mais Alkmaar, gros centre de formation aussi aux Pays-Bas. Ok, et merci encore une fois Pipion pour cette chronique qu'on va vous mettre bien entendu sur la chaîne YouTube si vous voulez la revoir. Il y a toujours des joueurs intéressants à découvrir.